Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. T'allais faire un petit jogging, monsieur. Pas trop longtemps, il fait. Je sais pas, j'ai couru, je sais pas calculer le temps là, pas si longtemps que ça, puis je suis parti pour une marche dans le bois, ça me tentait. Puis quand je vais pour ma petite marche dans le bois, j'aime ça faire une petite vidéo dans la nature, au milieu de nowhere, avec vos gangs, je suis pas tout seul. Puis une belle petite place avec un petit ruisseau en arrière, puis tout là. Belle petite place tranquille. Petite place, le son de la nature est magnifique. Puis je pensais à ça en marchant, puis depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours eu cette petite tristesse-là en dedans de moi. Pourquoi que les humains s'entraident pas entre eux, tu sais, dans le fond? Je sais pas pourquoi, j'avais tout le temps ça en dedans de moi. Pourquoi que on s'entraide pas plus que ça, là, dans la vie, là, tu sais? Comme il y a des peuples qui s'entraident, comme les Grecs s'entraident. Tu sais, au Québec, mettons, les Grecs s'entraident entre eux autres. Et je suis pas capable de me placer. Je suis comme... Là, ça commençait à me mouiller les fesses un peu. Fait que j'étais comme, je bouge-tu pas, la terre est encore un peu humide, là. Il y avait un petit tapis, mais là, j'ai comme, je vais comme passer au travers. Tu sais, on va dire les Juifs s'entraident. Surtout quand ils viennent d'un autre pays, ils s'entraident en tant que communauté dans les autres. C'est correct, je respecte ça. Mais tu sais, en tant que Québécois, qui a tout le temps vu que les Québécois compétitionnaient entre les Québécois, j'ai tout le temps eu de la... Je sais pas. Puis tu sais, depuis 3 ans et demi que je guéris mes blessures, puis tout, puis cette tristesse-là, j'ai encore de la tristesse dans mon cœur, puis je comprenais pas pourquoi, puis j'essayais de comprendre, dans le fond, plus que j'en parle, plus que... Puis j'aime pas séparer, dire eux autres font mieux que nous autres ou mieux que les autres. Je pense pas qu'une personne fait mieux qu'un autre ou un peuple fait mieux qu'un autre, mais tu sais, il y a une planète, moi je pense qu'il peut... On est présentement là, puis une planète peut faire mieux que qu'est-ce qu'ils font présentement. Tu sais, s'améliorer et... L'amélioration est toujours bonne quand tu t'améliores. Plus tu fais de quoi, plus tu t'améliores, hein, dans un sport, dans l'art, dans quoi que ce soit que tu fais. Plus souvent tu le fais, plus tu vas être meilleur à faire cette chose-là. Puis quoi, que on a été humain longtemps, puis là on est dans... Ben moi je pense pas qu'on est dans la pire situation, je pense qu'on est dans la meilleure situation. Je prends le positif de tout parce que comme il y en a qui disent, c'est la planète, toute bonne crise est une belle opportunité. Puis exactement, c'est de même que je la vois, cette crise-là. Là, c'est sûr que ça fait 3 ans, mais gars, c'est pas pour rien qu'on l'a fait toffer de même. C'est parce qu'il va y avoir du mieux au bout de la ligne, là. Faut juste continuer à tenir notre bout, puis à être positif. Puis tu sais, plus je regarde mettons, le règne animal, ils se tiennent souvent en meute, en groupe. Quelques-uns ils disent qu'ils sont plus solo, mais en général, c'est des meutes ou des groupes. Les insectes, eux autres, c'est pratiquement toujours ensemble, là. Si tu regardes les fourmis, tu regardes les abeilles, tu regardes... moi, quand je vois les mouches autour d'un champ de fleurs ou dans les poubelles ou whatever ce qu'ils vont, sont toujours pas mal en gang, là. C'est sûr, il y en a tout le temps une à la maison. Si tu laisses les portes ouvertes, puis le voisin laisse ses poubelles sur le balcon, mais c'est correct. On va survivre, on va s'en sortir. Ça fait de l'entertainment pour ton chat. Ton chat, ça fait un jeu pour ton chat. En tout cas, mon chat, il aime bien les petites mouches, il court après, il sort partout. Moi, je suis bien content, ça l'occupe pendant un petit bout. Mais c'est ça, tu sais, puis je pense que cette tristesse-là va jamais partir tant que... Je pense que je suis venu avec cette tristesse-là quand je me suis incarné parce que j'étais très jeune, puis je me rappelle pourquoi, genre. Puis tu sais, après, j'avais comme, en grandissant, j'avais comme, surtout avec les films, tu sais, comment qu'on voit la vie ou, mettons, influence d'amis et compagnie. Puis pourquoi, tu sais, genre, surtout les films seulement, le fils est aidé par la famille, puis qu'il fait qu'est-ce que le père fait. Mettons, il est docteur, il se fait pousser à être docteur, c'est un exemple que je donne.
Fait que t'es pas chanceux si ton père avait pas la grosse job ou tu sais, surtout peut-être une job des années 70-80. Aujourd'hui, dans les années 2000-2020, c'est comme la même job avec l'inflation et compagnie. C'est plus la même qualité de job. Hein? Quoique j'ai toujours survécu pareil. Je peux pas me plaindre je me plains pas pour ma vie, mais tu sais, je me suis tout le temps dit, mes parents sont divorcés, j'étais quand même jeune, puis tu sais, j'ai eu des influences, surtout par les films. J'ai toujours été un bon cinéphile qui a tout le temps regardé tous les films, puis tu sais, pas probablement, ça a eu une grosse influence pareil sur ma vie, tu sais, c'est normal, là, ça l'a tout où ce qu'on regarde, où qu'on porte notre attention a une influence sur nous, fait que je me demandais pourquoi, tu sais, je me posais des questions même. Ben en réalité, c'est pas ça la vie, puis je suis content que j'en sais rendu là aujourd'hui, des branches partout. Dans le fond, tu sais, ta vie, c'est ta vie, puis c'est toi qui dois l'amener, puis pousser où tu veux. Aujourd'hui, tu sais, j'ai fait pas mal toute ma vie. Oui, j'ai déjà, c'est quoi la blessure? La blessure de, je me rappelle pas, mais whatever, j'ai toujours, tu sais, j'ai toujours pensé, comment que ça s'appelle? Ben, tu sais, je me suis plaint un peu de ma vie en voulant dire que, tu sais, c'est comme, c'était du plaignage dans le fond, que moi je viens de là, que j'ai pas de chance, que, je vais l'expliquer de même parce que les mots me reviennent pas de là. Je vais continuer ma belle vidéo. On va la garder, cette vidéo-là, faite dans le bois, comme elle est, raw, pure et vraie. Puis, tu sais, se plaindre, ça l'amène à rien parce que techniquement, tout le monde a les mêmes chances, peu importe d'où ce que tu viens. Puis, il y en a qui ont été en Afrique qui disaient qu'il n'y avait pas de chance puis sont devenus riches. Fait que, c'est pas juste l'Afrique, l'Inde, des pays du Moyen-Orient, puis des pays encore plus pires qu'en Amérique. Puis non, faut pas juste que tu t'arrêtes à la langue. Tu sais, c'est sûr que la langue du marketing, de la communication internationale, puis de business, c'est l'anglais, là, en gros, là, tout le monde sait ça, mais c'est pas grave, il y a beaucoup de Français, faut pas que tu t'arrêtes à ça, il y en a en tabarouette des Français, puis tu peux tout rendre bilingue ou faire un website en français, un en anglais, ou le faire directement bilingue, comme je pense. Je suis en train de faire mon website, justement, là. Je suis en train de réfléchir si je le fais pas directement bilingue. Je vais sûrement m'écouter, puis je prends mes décisions de même intuitivement, au jour le jour, puis mon petit website, il va arriver. Là, j'apprends comment faire comment prendre des emails. Comment prendre des emails de ses clients, ça c'est intéressant. Fait que je suis en train de faire ça. Je vais continuer mon petite affaire. Puis faire mes petits business. Je suis assez intelligent. Je suis assez intuitif pour. C'est même pas l'intelligence, c'est l'intuition. C'est la débrouillardise. Pareil, j'ai ça de où ce que je viens. Tu sais, je vais prends les qualités que tu as de où ce que tu viens, puis fais le mieux avec. Puis c'est sûr que tes faiblesses, que tu connais moins, mais essaie de les défoncer, défonce tes peurs dans le fond, là, tu sais. T'as pas le choix de défoncer tes peurs puis passer par-dessus qu'est-ce qu'il y en a, puis parce que ça fait partie de la game, ça va être là, puis ça va être dans ton chemin, puis t'as pas le choix de prendre par-dessus. Arrête-toi pas à barrière de la langue ou limite-toi pas dans la vie, c'est mon petit conseil du jour. Ne point se limiter. Mais c'est ça, même là j'en parle, puis je sens que ma tristesse, elle va s'évanouir, s'évaporer, se transmuter est le mot, je crois. J'aime transmuter mes peurs, puis mes barrières, puis mes limitations, puis c'est correct, c'est ça la vie, hein? On est là pour ça, puis on en a toutes, puis être vulnérable avec ça. Être vulnérable, c'est vrai. Être vulnérable, c'est être vrai. Pas mieux que... Comme les petits-enfants. Les petits-enfants sont vrais. Ils sont innocents, mais l'innocence n'est pas une faiblesse. J'essaie de retrouver cette petite innocence-là d'enfant parce que c'est la façon de vivre. C'est la façon qu'ils nous ont justement tellement cadrés dans cette société-là
tellement rendu rigide. Parce que, tu sais, quelqu'un d'innocent est comme... Je sais pas, je vais donner un exemple avec l'Auto-Québec. Mettons, tu as une chance sur 100 millions de gagner le gros lot de 350 000 pièces, tu sais. Mais le petit enfant, lui, qui achète un... Je me rappelle, mon voisin, justement, il avait 10 ans dans le temps, dans les années 80. Il devait même pas, là, il devait avoir 8 ans. Dans les années 80, on pouvait acheter... J'allais acheter les cigarettes à ma mère, la bière à mon père, puis les lotos à ma mère. J'avais 6, 7, 8 ans. L'épicerie était à l'autre bord de la rue chez nous. Le Richelieu, c'est la rue Désirée, était à l'autre bord de la rue. Il n'existe plus aujourd'hui, mais whatever. Fait que j'allais acheter... Non, c'est ça, le petit voisin. C'est des Anglais, ils déménagent. Ronnie, là, tout le temps. Je me rappellerai tout le temps de son nom. On avait fait une joke. Puis, whatever, on peut en compter, c'est trop méchant. Il avait été acheté un billet de l'auto, puis il avait gagné genre 50$. Il avait même pas 8 ans, tu sais, je me rappellerai tout le temps. Puis le gars, il avait donné son 50$ dans le fond, parce que, comme s'il avait été le chercher pour sa mère, whatever. Puis c'est lui qui l'avait vraiment acheté. Le gars, il avait 8. Moi, je devais avoir 6 ans, je me rappelle. Il devait avoir 7-8 ans, puis il avait gagné son 50$, il était content. Une belle histoire. Mais c'est ça. Cet enfant-là, là, lui, là, il savait pas les statistiques à ce moment-là que tu as eu une chance sur tant de millions de gagner le gros lot. Fait qu'il avait son innocence d'enfant, puis il a gagné. C'est juste pour démontrer que l'innocence d'enfant est toujours plus forte que... Fait que l'innocence n'est pas une faiblesse. Prenez-la à votre avantage. J'essaie de retrouver cette petite innocence-là au lieu d'être rigide dans le contrôle, puis d'être dans tout contrôlé, puis tout. Je vis dans le moment présent, ici et maintenant. Il n'y a rien de plus puissant. Puis c'est dans ton cœur, puis c'est ça le centrage. Puis centrer en haut, en bas, à gauche, à droite, toutes tes énergies qui soient vraiment alignées avec toi, puis tu reconnectes avec ton toi supérieur, puis avec ton âme, avec toutes tes mémoires, avec toutes tes vies, puis tu te rappelles qui tu es, puis que tu viens pas, que t'es pas juste un être humain, t'es pas juste le corps, t'es pas juste l'avatar ici, t'es l'esprit dans le corps humain qui est venu vivre, t'es l'esprit qui est venu vivre une expérience dans ce corps humain-là, that's it, that's all, puis il est temps qu'on se rappelle qui qu'on est, puis c'est tout simple ça qu'on est, c'est tout simplement ça qu'on est, puis il n'y a pas de destination, il n'y a pas de but, puis il n'y a pas rien de sérieux ici, puis surtout pas cette société-là qu'on a construite. Tu sais, on a tous été sérieux d'une certaine façon, payer nos comptes, oui, tout ça, c'est comme, t'es une bonne personne, tu payes tes comptes, mais on le voit bien aujourd'hui parce qu'il y a des bonnes personnes dans la misère, puis tu sais, l'abondance, c'est notre droit de naissance parce que je regarde la nature qui est abondante partout, sans limite, puis que nous, dans le contrôle, qu'on s'est fait brainwasher ici, qu'on s'est fait dire que l'abondance, qu'il va manquer d'eau, que dans tant d'années, il n'y aura plus d'eau sur la planète. C'est ridicule. Leur game est bonne parce que ça fonctionne, puis moi, ce que je conseille, c'est de ne pas embarquer dans leur game. Détache-toi de toute leur menterie. Eux autres vont continuer jusqu'au bout. Il y en a qui veulent prospérer, qui veulent évoluer, puis il y en a qui veulent involuer, puis que eux prospèrent, puis que toi, tu prospères pas, que toi, tu n'aies pas cette abondance-là, que toi, tu souffres, puis qu'eux aient tout, puis que toi, tu sais leur esclave, puis qu'eux autres dirigent la société. C'est quoi ça? C'est une société libre. Une société, c'est une démocratie qui devrait être juste pour tout le monde, puis que tout le monde ait les mêmes chances à la planète. C'est le même que je vois ça, que j'ai toujours vu ça, puis que je vais toujours voir ça. Puis tout le monde a le droit à tout sur la planète, t'sais. Je dis pas dans la surabondance de tout, puis dans la surconsommation et la destruction, de qu'est-ce qui est beau et vrai. Non. Il y a moyen de vivre en harmonie avec cette planète-là, puis que je sais qu'on va trouver les solutions, parce que chacun d'entre nous a une partie de la solution.
Comme je dis toujours, on est une partie d'un casse-tête. On est un morceau du casse-tête. Tout le monde ensemble, on fait le casse-tête. Fait que tout le monde a apporté sa petite partie de la solution. Puis c'est là que le mouvement va arriver pour nous, puis que l'avancée va se faire pour notre évolution globale, collective. Parce que oui, c'est une évolution collective pareil. Pour arriver vers notre but, c'est ensemble qu'il faut le faire. On a besoin de l'énergie de tout le monde. Puis faites attention à vos énergies, comprenez pourquoi. Faites des intentions, puis essayez, tu sais, tu peux faire une simple intention en demandant, mettons, tu n'as pas beaucoup d'énergie, puis pourquoi j'ai pas beaucoup d'énergie? Montre-moi le chemin, tu peux juste te demander à la source, montre-moi le chemin pour que je retrouve mon énergie. Une simple intention comme ça, ça va... La réponse va venir. Laisse aller, puis la réponse va venir. Tu vas savoir que cette peur-là, tu sais, comme moi, je sais que j'ai encore des peurs en dedans de moi. Des peurs, tu sais, je suis pas un gars nerveux côté... Comment je peux expliquer ça? Oui, j'ai toujours eu des peurs. Je pense que c'est de lignée familiale là, que je comprends aujourd'hui, puis des peurs... karmiques, des peurs de vie ancestrale, puis des peurs de vie d'aujourd'hui, pour des peurs que j'ai pas voulu affronter, que j'aurais dû affronter dans ma vie. Surtout comme la peur que je suis en train d'affronter là, de parler en public. Parce que j'étais tellement dans le contrôle, puis dans le performance. Parce que notre société est beaucoup dans la performance, hein. Puis si tu performes pas, puis si c'est pas parfait, puis... Tu sais, moi je suis cancer, mon signe astrologique, puis faut tout ça c'est parfait. Oublie ça. Aujourd'hui, je fais des TikTok aujourd'hui un petit peu plus cadrés, un petit peu plus avec des textes et compagnie pour faire un bon contenu. Je l'ai fait pareil avec toutes mes erreurs. J'apprends. Je suis rendu à même pas 15-20 vidéos, quinzaine de vidéos sur TikTok. Puis je suis content, je fais des apprentissages. Ici sur YouTube, je suis raw, je suis vulnérable. Je vais dans la nature, je pars la vidéo, puis c'est ce que c'est que c'est la vidéo. Puis souvent, je le fais en une prise, puis j'aime ça parce que je perds pas mon temps, je perds pas ma journée, je peux m'entraîner, je peux bien manger, je peux cuisiner, je peux faire ce que j'aime, je peux écouter les personnes que j'aime écouter. Puis je peux apprendre, j'adore apprendre. Je retrouve ma petite curiosité avec mon petit chat qu'il y a eu un mois, là, puis ma petite chatte est tellement curieuse. Puis comme je dis tout le temps, mes plus grands enseignants, les enfants, sont tellement curieux. Je me rappelle quand j'étais petit cul, j'étais curieux. Puis j'aimais ça, tout voir, tout savoir, mais on nous a tellement... Un X à la bouche. On nous a tellement empêchés de parler, empêchés de savoir, empêchés... Tu sais, notre propre famille. Oh non, t'es trop curieux. Oh non, on va pas trop loin. Oh non, on va pas trop aussi. C'était tout le temps des restrictions totales, puis... c'est pas de l'évolution, c'est pas de l'apprentissage, c'est pas sain et positif. Puis, regarde, c'était comme ça. Je pardonne, j'essaye. J'étais encore dans le processus du pardon, comme je vais parler pour moi, que pour moi, je suis encore dans le processus du pardon. Puis, il faut que je continue à pardonner à mes parents, à pardonner. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'il y avait dans le temps. Puis c'est correct. C'est pas l'instruction ou pas d'instruction, ça n'a pas rapport. Tout le monde peut s'instruire, puis plus en plus, les connaissances sont là. Puis ceux qui contrôlent en arrière, ils savent que toute l'information est là, la vérité est toute là. Mais il y a tellement d'informations puis de désinformations que tout fait que le monde, ça fait de la... Le monde, ça joue avec ta tête. Le monde n'aime pas se faire jouer avec leur tête. Moi, j'aime pas ça. Là. Je connais personne qui aime se faire jouer avec sa tête. Puis c'est normal. Puis un jour, on va se séparer d'eux autres. Puis qu'on va vraiment connaître notre vérité, la vérité. Puis c'est quoi la vérité? Il n'y a pas de vérité, mais tu sais, ils nous ont tellement menti, dans le fond, savoir, tu sais, si tu regardes les désinformations, tu sais, avec la Terre est plate, la Terre est ronde, la Terre est creuse, la Terre, tu sais, c'est quoi qui est vrai là-dedans, tu sais, c'est comme il y a beaucoup, ça c'est un sujet populaire que, tu sais, on peut reparler, puis qu'on peut débattre, parler, parce que moi j'ai checké tout là-dessus, puis juste là-dessus déjà,
les informations sur les deux côtés sont extraordinaires. Là. Si tu regardes comme il faut, là, va sur YouTube, là, puis regarde la Terre est plate, la Terre est ronde, tu vas voir. Le gars, la Terre est plate, là, je l'avais checké, puis le gars était voir des pilotes d'avion, puis il allait avec les astres dans le ciel et compagnie, là, c'était fou raide, là, allez voir, puis l'autre, la Terre est ronde, c'est même. Ils ont envoyé un globe dans toutes les écoles dans les années, je sais pas quoi, là, au début du 20e siècle, là, fait que, tu sais, c'est comme, peut-être même avant ça. Peut-être dans le 19e siècle, en 1800 quelques, qu'ils ont envoyé les globes dans les écoles. Faudrait que je recheck la date. J'avais checké un moment donné, je m'en rappelle plus. Ça fait longtemps qu'ils ont envoyé des globes dans toutes les écoles pour être sûr qu'on sache que c'est ça. Là. Whatever, un jour on va savoir la vérité absolue, mais moi dans mon cas, je le sais, tu sais, je veux dire, on peut pas avoir toutes des planètes rondes. Vénus soit ronde, mettons Mars, Mercure, Vénus, la Terre est plate, Mars est ronde, tu sais, ça ferait pas de sens, là, tu sais. Toutes les planètes doivent être des globes, là. Pas des globes parfaits comme ils nous l'ont envoyé dans les écoles, mais tu sais, ça doit être un globe pareil. À l'image de la nature, tout est comme un petit peu difforme, mais parfait dans leur difformité, à l'image de l'humain. Check le vrai humain, et puis quand tu regardes, nous autres, on est vrais, on a le nez un petit peu croche, on n'est pas parfait, mais là, tu regardes les acteurs, eux autres, tu le vois, c'est tout fake, là. Le gars, il a 88 ans, mais il est encore vivant, il court encore. Il court encore avec Tarzan dans le film à 80 ans, mais il saute 300 pieds de haut, puis à 80 ans. Ok, ça doit être un montage, acteur et stunner, cascadeur. Mais ce que je veux dire, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, je ne l'ai pas pointé aucun film en particulier. Mais qui sait, si je regarde en majorité le monde, mes grands-parents et compagnie, rendus à 80-85 ans, ils ont l'air d'une certaine shape avec la société qu'on vivait dedans. Ça va changer, là, déjà, le taux de mortalité est déjà en progression, en hausse, là, total. Mais il va y avoir un petit débalancement encore là-dessus parce qu'il y en a qui ont choisi de s'en aller sur un autre plan assez plus tôt. Fait que, tu sais, oui. Puis après, ça va se placer. Là, le taux de vieillesse va monter. Puis le monde, ils vieilliront pratiquement plus là, dans les prochaines générations. Fait que parce qu'on va savoir que c'est encore... on s'était fait mentir là-dessus, puis tu sais, c'est ce qui arrive. C'est correct. C'est correct parce que eux, on les voit, puis en les voyant, on voit ce qu'on veut plus. Si vous comprenez ce que je veux dire, le contraste. Tout ce qu'ils me mettent d'en face, moi, j'en veux plus. Le contrôle et compagnie. Je souhaite que cette humanité-là ait droit à l'abondance, puis dans toutes les sphères de nos vies, à toutes. Puis sans surconsommation, comme je disais un petit peu plus tôt. Puis dans le fond, qu'on consomme avec modération, avec bienveillance, qu'on partage, s'il y a une tondeuse pour 10 gazons dans un petit village, c'est bien correct. Ou plus, ou 3 tondeuses pour 100 gazons dans un village. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'on n'est pas à surconsommer, qu'on s'aide, puis notre vie va être plus facile. Notre vie va être meilleure. Notre vie va être faite d'entraide. On va vivre dans une vraie collectivité puis pas séparer les uns les autres parce que l'affection, se toucher, le partage, puis c'est ce qui est beau de la vie, c'est ce que j'aime de la vie, moi, c'est que partager une belle conversation, il n'y a rien de plus beau. On est des êtres sociaux, les humains, et puis c'est de même qu'on veut vivre, partager nos expériences, on aime ça, mais avec du monde qui nous écoute, qui veulent la même chose, dans le fond, qui sont capables de parler et d'écouter. C'est comme le donner et le recevoir, on va finir avec ça. Il faut être capable de donner pour être capable de recevoir. Non, oui, il faut être capable de donner pour être capable de recevoir, je peux le dire de même aussi.
Mais souvent, beaucoup d'entre nous ont de la misère à recevoir. Puis c'est une loi de l'univers, le donner et recevoir, ça fait partie. Puis quand tu donnes, il faut que tu t'attendes à recevoir, puis c'est correct. Puis c'est pas juste monétairement, mais l'argent est un outil qu'on utilise ici, justement, dans cette réalité. Fait qu'il est temps que on se replace, puis qu'on comprenne nos... Tu sais, surtout depuis, comme moi, sur ma petite évolution spirituelle, personnelle, j'avais de la misère à, toute ma vie un petit peu, pareil, à recevoir, en voulant dire que j'ai tout le temps gagné, je travaille fort, je suis tough, mon masculin sacré, correct, puis l'argent et compagnie, le masculin sacré est vraiment relié avec l'argent et tout. Il y a vraiment un problème avec l'argent, puis comprendre que tout peut venir à nous très facilement et plus facilement quand tu lâches prise, puis quand que tu laisses aller, puis que tu comprends justement les lois de l'univers, puis que tu vis en harmonie avec le vivant au complet. Tout te vient à toi et tout te revient parce que cette planète-là va nous revenir, puis c'est notre planète. Puis ça va être le mot de la fin parce que c'est un beau mot. Puis je vous souhaite une très belle soirée tout le monde. Merci d'être ici. Partagez, likez. Si ça vous dit, commentez. Je vais répondre, j'aime les petits commentaires, puis ça peut m'amener à faire une autre vidéo. Merci tout le monde. Bye.